Bonjour, bienvenue tête à tête. Je reçois un autre invité de marque, cette personne ou cette personnalité qui va avec nous sur ce plateau décortiquer de fond en comble l'actualité. Il est porte-parole du parti Envol, avocat, juriste de formation, maître Nicolas Lenga. Bonjour. Bonjour, monsieur Peter. Comment vous allez, maître? Écoutez, je vais très bien. La santé physique, morale et même spirituelle est au beau fixe. Nous rendons gloire à Dieu. Nous n'avons pas de masque parce que nous respectons les mesures barrières et la distanciation. Tout à fait. Le Covid refait surface, mais on vous a vu remettre l'ambulance à l'NRB. Coup de pub, propagande ou quoi? Non, vous savez, il faudrait que, à un moment donné, la classe politique congolaise revête du sérieux et de la responsabilité. La Covid-19 ne frappe pas que la RDC, c'est une réalité internationale et même mondiale. Et donc, dans ce contexte-là, l'honorable Sessanga, président national de mon parti, avait fait un exercice de solidarité en donnant ses émoluments de toute l'année 2020 à l'équipe de riposte contre la Covid-19 pour renforcer ses capacités de travail. On a fait au mois de mai un premier jet de l'eau en bonbonne, en matériel très important. À cette occasion, l'honorable Sessanga avait promis de revenir une deuxième fois cette fois-là avec une ambulance médicalisée neuve pour continuer à renforcer cette équipe de riposte. Chose promise, chose faite. On dit que ce n'est pas le travail d'un député. Quand on a mis ça dans les réseaux sociaux, les gens réagissent. C'est totalement ridicule et même irresponsable que de le dire. Vous savez, lorsque la maison brûle, même votre ennemi a le devoir de sauver ceux qui y vivent. Et face à la léthargie et même à l'incapacité du gouvernement qui devait en principe faire ce rôle, toutes les personnes responsables ont le devoir de mettre la main à la pâte. Vous savez que l'Envol, par son président, nous avions commencé à sensibiliser la nation congolaise tout entière pour dire que l'État dépense de façon exagérée, disproportionnée. Il faudrait la réduction du train de vie de l'État afin de construire un État modeste mais efficace. Vous avez essuyé des tirs pour ces propositions. Évidemment. Même des députés qui n'étaient pas d'accord. Nous leur avons dit, écoutez, puisque l'Assemblée nationale est l'autorité budgétaire, il faudrait que les députés puissent donner l'exemple en acceptant la réduction de leurs émoluments. Tout le monde a crié sur l'honorable Sessanga. Mais il a fait ce geste. Au-delà de la réduction de ses émoluments, il en a fait don. Et donc, toute l'année 2020, il a travaillé prodéo, mais il a fait don. Donc, c'est vrai que l'argent est parvenu. Mais puisque je vous dis que nous avons fait un premier lot de matériel en mai 2020, et le 20 novembre de ce mois-ci, donc le 20 novembre de cette année, nous avons fait le don de cette ambulance. Très bien. Maintenant, imaginez une seule seconde. Si tous les députés, ils sont 500, chacun faisait le don de ses émoluments pendant cette année ici, on aurait eu 500 ambulances neuves et médicalisées. Donc, toutes les zones de santé de la République démocratique du Congo seraient couvertes. D'autres députés ont dit qu'il faut plus... le travail du député, c'est les lois, c'est le contrôle. Au lieu d'aller faire des dons, un coup de pub... Qui peut le moins, peut le plus. Ou qui peut le plus, peut le moins. Vous savez, lorsque vous faites des lois, lorsque vous faites le contrôle parlementaire, vous pouvez aussi donner en don aux émoluments pour... Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas que de l'Assemblée nationale. Toute la classe politique. Imaginez une seule seconde. Si l'ancien chef de l'État, il touche à peu près 680 000 $ le mois. Joseph Kabila. S'il décidait, et c'est une demande que je lui fais de façon solennelle, s'il décidait pour démontrer sa passion pour le Congo, de faire don d'un semestre de ses émoluments, de ses revenus, pour booster l'économie du pays ou pour booster les secteurs de la santé ou de l'enseignement, ce serait quelque chose que les Congolais retiennent. Mais on dit qu'il touche 30% de ce que touche Fachi. Je suis bien d'accord. Je dis, si déjà lui commençait, le président de la République, Tshisekedi, est en fonction. D'accord. Celui qui travaille est payé. L'ancien chef de l'État n'est plus chef de l'État. Il a un salaire de sénateur. D'accord. Et donc, ce salaire d'ancien chef de l'État est quand même superflu.
Il pourrait, pour 6 mois, si une année c'est cher lui demander, pour 6 mois, il a quand même 2500 gardes, hein, il doit payer tous ces gens. Bon. Bah, il n'a pas besoin de 2500 gardes. Pour sa sécurité, c'est important. Il n'en a pas besoin, il a fait 18 ans au pouvoir, il n'a pas eu une seule égratignure. Oui, mais maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, il doit se sécuriser. Personne ne lui en veut, il vit au Congo paisiblement. On ne sait pas ce que pensent certains, surtout c'est de cash. Hein. Pas du tout. Mais il vit paisiblement au Congo. Il a sa ferme, il a son zoo, je ne sais pas moi quoi, il fait son agriculture, il vit paisiblement, il circule comme il veut. Il n'a pas besoin de 2500 gardes. D'accord. Maître Linga, c'est quoi votre position sur la consultation? Aujourd'hui, que doit faire le président de la République? Que doit-il dire? Qu'attend le Congolais? Qu'attendent le Congolais? Déjà, il faudrait rappeler que lorsque nous, en vol, nous avions dit en son temps qu'il fallait soutenir par notre position l'actuel chef de l'État, tout le monde a crié sur nous. Vous avez essuyé des tirs. En disant que nous étions des traîtres, que nous étions des opportunistes. Que vous cherchiez des postes. Que nous cherchions des postes. 2 ans après, vous avez vu que ce n'était pas une affaire de poste. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous ont insultés peuvent nous regarder dans les yeux? Parce qu'aujourd'hui, tous sont dans les consultations. Faites allusion à qui? À tout le monde. Okay. C'est des dires. Parce que tout le monde est venu autour du chef de l'État dans le cadre des consultations. Nous avions dit qu'il était possible de créer un consensus autour des questions majeures qui concernent la République. Les gens nous ont traités d'opportunistes, ceux qui cherchent le pouvoir, etc. Mais aujourd'hui, qu'eux-mêmes viennent rejoindre notre posture, est-ce qu'ils peuvent présenter des excuses en bonne gentleman? Par honnêteté intellectuelle aussi. Par honnêteté intellectuelle. Donc c'est dire que l'envol a toujours eu une longueur d'avance, car son président est un visionnaire. Parlant vraiment de façon précise de ces consultations, nous avons eu l'occasion de le dire que à ce stade-ci des consultations, c'est un exercice qui se trouve être salutaire pour la République. Il n'y a aucune question majeure du pays qui ne nécessite pas l'inclusivité d'idées, d'énergie et des forces de volonté d'engagement. Vous savez que en mai 2020, Envol, par une déclaration politique, a tiré la sonnette d'alarme sur la grande crise politique qui nous guettait à l'horizon. Nous y sommes maintenant. Parce que les divergences sont tellement profondes que même le chef de l'État a compris qu'il fallait s'arrêter et appeler tout le monde dans un consensus. L'Envol, faisant partie du groupe des 13, a fait cet exercice-là avec d'autres personnalités politiques de tous bords sur la question des élections. Aujourd'hui, la question elle est beaucoup plus grande, elle nécessite un beaucoup plus grand rassemblement, donc un consensus pour pouvoir... Aboutir à quoi? Mais aboutir à l'union sacrée de la nation. Cette union sacrée qui a pour vocation de donner des pistes de solutions idoines aux... Sans la majorité au Parlement, le FCC a botté en touche, le PPRD a refusé de rencontrer les chefs de l'État, ça résoudrait quel problème? La majorité, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas spontanée. La majorité, elle est animée par des députés. Oui, qui sont du FCC, qui sont majoritaires. Non. Et qui ont refusé de rencontrer les chefs de l'État. Un député a un mandat national et un député est un élu du peuple. Pour la question qui touche nos populations, ces députés doivent faire preuve de responsabilité, d'indépendance d'esprit. Ils ont déjà refusé de rencontrer les chefs de l'État. Donc, tout ce que vous dites, est-ce qu'ils vous ont entendu? Je ne sais pas. Non, non. Ici, il faut faire un distinguo entre le folklore politique qui se fait ici dans le pays et le vrai sens d'engagement que la population demande aux leaders politiques et à la classe politique. Le fait d'aller signer une charte ou d'aller signer un communiqué qui atteste sa loyauté, sa fidélité à un gourou n'a rien à voir... Joseph Kabila n'est pas un gourou, il est l'autorité morale du FCC. C'est vous qui citez des noms. Mais ça n'a rien à voir avec l'engagement républicain et patriotique. Lorsqu'on fait appel à une union sacrée, ceci veut dire que tous, nous devons nous unir pour la cause de la République, indépendamment de nos casquettes, de nos casaques politiciens. Et c'est ça le plus important. Encore qu'il faudrait savoir, parce que c'est ça le problème du Congolais. Le Congolais, dans sa conception, est binaire. Il pense que venir dans l'union sacrée est incompatible avec une quelconque posture politique. Pas du tout. On peut rester membre d'une plateforme ou d'un regroupement politique tout en adhérant dans les idées qui puissent faire avancer le Congo. Vous savez que chaque parti politique a une philosophie de gestion. Ici, il est question de mettre ensemble ces philosophies pour sortir le Congo du guêpier.
Maintenant, est-ce que si Envol apporte sa vision, il a cessé d'être Envol? Je dis non. Okay. Ceux du FCC, puisque vous les citez, s'ils viennent avec leurs opinions, parce qu'on dit que la crise, c'est le FCC se cache, c'est la Mouka. Il ne faut pas simplifier cette cela. Triangulation l'échiquier politique n'est pas triangulaire. Je vais vous faire la démonstration. Envol n'est ni dans la Mouka, ni dans le FCC, ni dans Cash. Mais l'Envol reste cependant le parti qui donne le plus de possibilités à la nation de fédérer les forces. Mais vous êtes c'est ça qu'on vous reproche aussi souvent, sans couleur, sans tendance, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça le grand problème du Congolais. Il pense que... Chauve-souris. Pas du tout. Est-ce que vous savez que dans ce pays ici, il y a eu le MPR, il y a eu l'Union Sacrée, il y a eu la troisième voie, etc. Cette époque est passée. Le Congo demeure et la classe politique congolaise demeure. Donc aujourd'hui, il ne faut pas simplifier, trianguler la chose pour dire il y a FCC, Cash et la Mouka. Il y a FCC, bien sûr, il y a Cash, bien sûr, il y a la Mouka, bien sûr, mais il y a surtout Envol qui demeure la vraie force de proposition. Vous êtes de l'opposition, de la majorité. Non, mais il y a... Hybride, chauve-souris, vous êtes où? Mais pas du tout. Vous savez que la loi sur l'opposition est une émanation de l'Envol. De Délice et Sanga, c'est connu, oui. Voilà, et donc nous sommes à l'aise de dire que vous êtes où? Nous sommes dans l'opposition. Quelle opposition? Non. Radicale, républicaine. Je vous parle de la loi portant. Je vous parle de la loi portant. Je vous parle de la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition. Dans cette loi que nous avons créée, parce que c'est notre bébé, cette loi-là. D'accord. Il n'est pas dit dans cette loi qu'il y a une opposition made in Cash, made in la Mouka ou made in FCC. C'est une opposition qui est réglementée par la loi et nous faisons partie de cette opposition. D'accord. Tollé général dans les réseaux sociaux, tout récemment, c'était le propos du Premier ministre Adolphe Muzito sur l'un des alliés du président Sesanga, Moïse Katumbi. Un mot par rapport à ça en tant qu'acteur politique? En suivant M. Muzito, j'étais simplement sidéré. Sidéré de voir que dans cette classe politique, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de la hauteur. Vous vous souviendrez qu'à son temps, M. Muzito avait promis de dissuader des investisseurs pour qu'ils ne viennent pas investir au Congo. Donc il avait promis le chaos aux Congolais, juste parce qu'il revendiquait une vérité des urnes dans une élection à laquelle il n'a même pas fait part. Mais il récidive en faisant une démonstration de discourtoisie. Il a fait preuve d'aigreur vis-à-vis du président Katumbi. Une polémique autour de l'argent. Et lui, il nous rappelle au peuple congolais qu'il fut Premier ministre. De triste mémoire, parce que vous savez que la mémoire collective congolaise garde un goût amer de sa gestion. Y a-t-il du mal à dire que moi, Premier ministre, je ne vais pas avoir pour Katumbi pour financer? Y a-t-il un problème? D'abord, c'est discourtois et j'estime que c'est même bas. Vous savez, il faudrait qu'il se pose la question, pourquoi, dans l'opinion publique, Katumbi passe pour un bienfaiteur? C'est ça la question. Mais il n'avait pas, lui, à venir à la télé pour nous dire, lui, il a été Premier ministre, il trouve que c'est insultant, qu'on estime qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui est généreux. C'est tout à fait bas. Mais c'est au-delà de ça que moi, j'aimerais que le débat soit porté. Le débat doit être porté sur les vraies idées. Le débat doit être porté sur les vraies propositions. Qu'est-ce que M. Muzito, en tant que député national, a déjà apporté comme ne serait-ce qu'une demi-proposition de loi? Parce qu'il est payé pour ça. C'est ça le travail d'un député. D'abord de légiférer, de faire le contrôle parlementaire. Mais plutôt que de vociférer autour des finances de son compatriote, il pourrait s'adonner à la production de lois comme nous le faisons à l'Envol. Vous savez que depuis 1960 à ce jour, il n'y a aucun autre député qui soit plus prolifique que le président de l'Envol en termes de production de lois. Vous n'avez pas vu la proposition de sortie de crise de la MOCA? Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Ça peut être transformé en proposition de loi. Vous m'arrachez un sourire. Vous savez, quand on parle du Congo, il faut une mesure de responsabilité, une mesure de sérieux. Il ne faut pas venir avec une posture qui garantisse des intérêts personnels. Ça n'a aucun sens. La sortie de crise, nous voulons tous sortir de cette crise. D'ailleurs, l'Envol en premier, nous avions sonné la sonnette d'alarme. Nous avons tiré la sonnette d'alarme avant tout le monde. Nous avions proposé des pistes de solutions. Mais il ne faut pas venir avec une piste de solution en se mettant là-dedans, en se donnant déjà un rôle là-dedans.
ça c'est une poursuite d'intérêts personnels et la République n'en a pas besoin pour le moment. Dernier sujet d'actualité, Premier ministère. Le président peut-il revoquer le Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre a plus de pouvoir que le président? Vous êtes juriste, on est un peu perdu, c'est alambiqué dans la tête. Que retenir en termes de nu? Dites-nous-en, mais... Je vais être le plus direct et le plus cru possible parce que je suis père de famille, je n'accepte pas qu'un autre père de famille puisse induire en erreur les enfants. Vous savez que les études coûtent cher dans ce pays. Et nous, parents qui suons pour mettre nos enfants à l'école, ce n'est pas pour qu'ils soient déroutés par des théories bancales. Pour mon ministère, Évariste Bochab dit que le Kamba a beaucoup de pouvoir. Mais ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Mais vraiment, strictement rien à voir. Monsieur Bochab est en train de récidiver encore une fois. Vous savez qu'il a dit dans ce pays, il faut une révision constitutionnelle ou ce sera l'inanition du pays. Il n'y a pas eu de révision constitutionnelle à cette époque-là. Il n'y a pas eu une inanition du pays. Et ce monsieur continue à vivre dans ce pays. Mais plutôt que de s'arrêter, de faire une remise en question, il vient avec une autre théorie, empruntée de je ne sais quel cieux, qui n'est totalement pas adaptée à notre réalité. Vous savez que la Constitution n'a pas changé, que M. Kabila vient de quitter le fauteuil présidentiel. Pourquoi M. Bochab n'a pas parlé de ce régime primo-ministériel à l'époque de Kabila? Non, leur démarche, elle est simple. Aujourd'hui, il faut discréditer le plus possible le fauteuil, l'institution président de la République. Pourquoi? Parce que dans leur conception, ils font l'erreur de penser que l'institution président de la République égale M. Tshisekedi. Non, non. L'institution président de la République est une institution constitutionnelle qui peut être animée par M. Tshisekedi aujourd'hui, comme quelqu'un d'autre. Demain par Sessanga peut-être ou par Lenga peut-être. Et donc, il ne faut pas personnaliser cette institution-là. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. D'autres peuvent l'appeler semi-parlementaire. Et même pour quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, vous ne pouvez pas dire que le président qui a la prérogative de nommer un premier ministre a des pouvoirs en deçà de la personne que lui nomme. Ça manque de logique. Ça manque de logique. Il faudrait plutôt parler de rôle. Le rôle du Premier ministre, dans un régime semi-présidentiel, est un rôle de gestion quotidienne de l'État. Et le rôle du président de la République est un rôle qui assure la bonne gouvernance, qui régule le bon fonctionnement des institutions et qui gère les grandes lignes de la nation. Telle est la réalité. Dernière question, on finit cette interview. Maître, on parle droit, on parle consultation, on parle tout, mais au-delà de tout, le Congolais, le petit monsieur, le petit citoyen comme moi, le citoyen congolais, si vous voulez, pour que ce ne soit pas péjoratif, a besoin de l'eau. Il a besoin de l'électricité, il a besoin de manger, il a besoin d'envoyer ses enfants à l'école. Vous vivez avec cette population, d'ailleurs dans un coin plus précis, à Mongafula, Kindele, Masangambele et tout. C'est un coin où vous êtes connu par la population, dont nous avons des éléments. Cette population souffre. Que pouvez-vous dire à cette population qui vous regarde aujourd'hui par rapport à demain? On apprend à Mongafula, par exemple, il y a un problème d'érosion. On apprend à Mongafula, il y a un problème de la route Kindele qui pose problème. On apprend à Mongafula qu'il y a un problème d'eau. Depuis qu'il semble qu'il y a... Maintenant, on vend de l'eau, je ne sais pas, moi, Gentina a créé quelque chose là-bas, entre guillemets, je ne sais pas. Vous aussi, vous avez des éléments, vous pouvez nous en dire plus. Là où il y avait Oasis, ceux qui sont à Massangambi la connaissent. Et le problème de l'eau à Mongafula aujourd'hui dérange. Vous êtes un fils du terroir, un notable du coin. Que dites-vous aux Congolais qui vous suivent, précisément à ceux de Mongafula? D'abord, j'aimerais rassurer nos populations de Lukunga, précisément de Mongafula, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que moi, Maître Lenga, je serai toujours aux côtés de mes frères et sœurs. Je suis moi-même de Mongafula, ça va faire près de 35 ans aujourd'hui. Et je ne suis pas prêt de quitter Mongafula pour dire que je suis ensemble avec eux et que leurs problèmes sont les miens. J'avais tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois. J'ai même participé à cette marche, à cette activité qui s'est faite. Nous avions barré la route au niveau de l'arrêt Bel Air pour revendiquer, pour tirer l'attention du ministre d'ITPR par rapport à la route qui part du triangle, qui passe devant l'université et la clinique universitaire, jusqu'à la mission de Kimwenza. Cette route de Kimwenza est coupée depuis des années. Manifestement, personne n'en parle.
Même pas les députés jusqu'aujourd'hui de Lukunga, personne n'en parle. Nous en parlons parce que cela nous tient à cœur. Tous ceux qui sont venus prendre des voix là-bas, ils sont partis pour toujours. Aucun député, il y en a 13, aucun député de Lukunga ne parle de cette route qui est coupée. Personne n'interpelle. À quel niveau? Mais vous savez, lorsque vous êtes déjà au niveau de Montabor, par exemple, oui, la route commence à se dégrader. Lorsque vous avancez vers 7 km, 4 km par là, c'est l'hécatombe. Et la route est coupée. On ne peut pas joindre. Vous savez que cette route-là est une route qui peut faciliter un raccourci. Pour ceux qui viennent du PEN, ils n'ont pas besoin de faire le chemin pour faire le triangle et arriver aux cliniques. Ils peuvent entrer par Bel Air et directement aboutir à l'université et aux cliniques. Donc, c'est une route qui peut nous sauver, qui peut faciliter les désengorgements et qui aide à désenclaver les populations qui se trouvent dans le quartier Kindele. Mais parlons de l'eau. L'eau est un calvaire. Moi-même qui vous parle ici, j'habite le quartier Massangambila. Je le dis à mes risques et périls parce que nous savons que l'insécurité est une denrée quotidienne aujourd'hui avec nous. Mais dans mon quartier, je n'ai presque pas d'eau. Il faut recourir à l'achat des bidons, etc., à aller dans les puits. Ça fait 1 mois et 6 jours aujourd'hui que je n'ai pas d'électricité chez moi. Et donc, les autorités doivent absolument... Donc, Fachi est en train d'échouer, là. Hein? Tantôt, les gens veulent que ce soit le président de la République qui porte la responsabilité, mais tantôt, il y a d'autres qui disent qu'ils ont la majorité parlementaire, donc c'est à eux qui revient le droit de former le gouvernement et donc de gérer. Alors, il faudrait savoir. Ce qui est le plus important, c'est que lorsque on est un dirigeant, lorsque on est un chef, le dirigeant est là pour servir et non pour asservir. Merci beaucoup, Maître Olenga. Je rappelle ici que vous êtes porte-parole du parti En Vol, dont le président national est, je veux dire, le brillant honorable Délice Sanga. Merci de l'invitation et merci à vous. Merci à vous de la sympathique attention que vous nous avez accordée partout ailleurs, surtout à Mongafula, avec tout ce qu'a décrié Maître. Ça fait quand même très mal. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous.